L'édito sport de Virginie Fulpin à présent. Le football n'est plus exactement le même sport depuis vendredi. La FIFA a aménagé quelques règles pour faciliter la reprise des championnats dans différents pays. Virginie, pour vous, derrière la volonté affichée de protéger les joueurs, il y a quand même d'autres motivations ? Entre l'esprit du jeu et l'économie du jeu, on dirait que la FIFA a choisi. Oui, les équipes vont maintenant pouvoir faire 5 changements de joueurs au cours d'un match au lieu de 3 pour éviter les blessures après 2 mois sans compétition. Ça, c'est l'argument de la FIFA. Imparable, vous allez me dire. On se préoccupe enfin de la santé des joueurs. Oui, sauf que j'ai l'impression que la motivation principale est ailleurs. Le football est un sport avec des règles, donc soit on peut reprendre les matchs avec ces règles, on joue au foot, soit on ne peut pas pour l'instant et on attend un peu avant de reprendre. Parce que sinon, on peut aussi décider de faire des matchs de 80 minutes et de jouer à 15 tant qu'on y est, mais ça n'est plus du football. Donc, en fait, la motivation là-dessous, c'est l'intérêt économique de reprendre les championnats. Et on est prêt à dénaturer un peu le football en adaptant les règles pour une reprise à marche forcée. Et ils vont s'arrêter où, ces aménagements de règles ? 5 changements au lieu de 3, à votre avis, ça avantage qui ? Oui, les gros clubs, ceux qui ont un effectif pléthorique, évidemment. Quand on a plein de très bons joueurs sur le banc, ça permet encore plus de faire tourner. Alors que ceux qui ont des effectifs plus réduits ne pourront pas suivre. Ça va creuser encore le fossé entre les clubs les plus riches et les autres. Et je suis prête à parier que les grosses écuries vont s'habituer à cette nouvelle donne et militer pour que la règle provisoire se prolonge. La FIFA leur sert même sur un plateau l'argument de la santé des joueurs. Comme ça, les équipes pourraient jouer tous les 2 jours et elles ne pourraient même plus se plaindre. Autre changement jusqu'à la fin de l'année, on n'est plus obligé d'utiliser l'arbitrage vidéo. Oui, heureusement, tout n'est pas tout blanc ou tout noir dans les règles provisoires de la FIFA. Le VAR devient optionnel. Il faut dire que même ceux qui étaient pour l'arbitrage vidéo au départ se sont rendus compte que ça n'apportait pas grand-chose. Des temps morts en plus, mais pas de polémique en moins. Alors là, on profite de la crise pour mettre le VAR sur la touche. Très bien, même si ce serait plus honnête d'avouer qu'on s'est trompé, mais il faut pas trop en demander non plus. Et puis c'est plus anecdotique, mais les joueurs ne pourront provisoirement plus célébrer leur but en se tombant dans les bras les uns des autres. Ils pourraient aussi être avertis d'un carton jaune en cas de crachat sur la pelouse. On est d'accord, il faut éviter pour l'instant. Et puis ça tombe bien, parce qu'on a bien compris que la philosophie du football en ce moment, ça n'était vraiment pas de cracher dans la soupe. Merci Virginie Fulpin. La reprise, ce sera compliqué dans le sport, aussi le sport professionnel, puisqu'on a beaucoup parlé du sport amateur en fin de semaine dernière et aujourd'hui. Merci Virginie Fulpin. L'édito sport, d'accord ou pas, vous l'écoutez, vous réagissez, vous partagez. C'est ainsi sur le hashtag Europe 1, l'édito de Virginie Fulpin à retrouver tous les matins, juste après 7h20. Très bon réveil à tous.